Bonjour, c'est Gabriel Alonso. Je suis heureux de te retrouver encore aujourd'hui. La lecture de la Bible et sa compréhension nécessitent de rentrer dans le paysage que le texte décrit. Par exemple, lorsque Jésus et les disciples sont dans la barque en pleine tempête, ne lis pas le texte comme détaché, pas vraiment concerné, comme une simple histoire, mais rentre volontairement dans cette barque, secouée par le vent et par les flots. Imagine ces matelots inquiets, et pourtant ce sont des professionnels de la mer, ils connaissent les vents, les tempêtes. Rentre dans l'histoire, deviens un protagoniste de ce qui se passe, et ainsi tu comprendras les trésors qui sont cachés dans les circonstances. C'est une chose de parler d'une tempête, c'en est une autre de l'avoir vécue. Dans le texte que nous allons lire ensemble, rentre dans le paysage et sois toi aussi l'acteur silencieux de ce qui s'y passe. Aujourd'hui, sois un peu comme ce sourd-muet afin de mieux le comprendre et de discerner ce que va faire le maître, car vraiment ce qu'il va faire est étonnant et merveilleux et nous montre son caractère. Donc lisons la Bible dans Marc 7, versets 31 et 35. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Outre la guérison du malade, je suis touché par la façon dont Jésus l'a fait. Quel respect du malade, combien il le respecte. Il écarte le malade de la foule parce qu'il sait que ce sourd n'a jamais entendu de bruit. Il le protège de la crainte et veut minimiser l'impact entre sa surdité et le bruit soudain de cette foule qui crie. Il veut le protéger de ce qui pourrait le rendre confus. Ensuite, il touche ses oreilles comme pour lui expliquer ce qu'il va faire. Il est confus, il ne sait pas ce qui se passe et Jésus lui indique ce qu'il va faire et le calme. Il lui touche la langue pour qu'il comprenne qu'il va parler et qu'il ne doit pas être inquiet des sons même qui vont sortir de sa bouche, mais que lui n'a jamais entendu. Merveilleux Sauveur. Lui qui connaît chacun de nous, il sait quoi faire avec toi et il sait comment le faire. Lui qui veut peut-être nous sortir de nos lieux communs, de nos habitudes qui finissent par nous rendre sourds à la voix de Dieu. Il veut peut-être nous apprendre à écouter, il veut ouvrir nos oreilles et nous donner un autre vocabulaire, un langage de foi et d'espérance, une autre façon de parler à ceux qui ont besoin d'entendre. Que le Saint-Esprit te montre ce qu'il veut faire en toi. Bonne réflexion et n'hésite pas à partager et à poser des questions. À bientôt.